Batman est considéré comme le plus grand super-héros jamais créé, aux côtés de Superman et Spider-Man. Suite au succès de Superman, la maison d'édition que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Detective Comics veut incorporer plus de super-héros à son catalogue. Robert Kahn, plus connu sous le nom de Bob Kane, est chargé de créer un nouveau personnage. Bob Kane dessine des ébauches d'un homme blond, en collant rouge, avec des ailes mécaniques. Birdman, comme il devait s'appeler, fut inspiré par Hawkman de Flash Gordon et par Zorro. On est encore loin du Batman que l'on connaît. C'est là que Bill Finger fait son apparition. Bob Kane fut crédité comme le seul créateur de Batman jusqu'en 2015. Bill Finger se chargea d'écrire la première histoire de Batman, les origines tragiques de Bruce Wayne, et participa à la création du Joker. C'est du moins l'histoire officielle. Bob Kane et Bill Finger ne se sont pas tant inspirés de la concurrence de l'époque que pillés leurs contemporains. Tout créateur se retrouve forcément pour reproduire dans sa propre œuvre ce qui l'a inspiré par son parcours. Même si cela se fait qu'inconsciemment, personne ne peut créer à partir du vide. Tout génie créatif emprunte à l'expérience et ne peut être le fruit de la pure imagination. Mais quand est-ce que le plagiat prend le pas sur l'inspiration ? Charles Caleb Colton a dit que l'imitation est la plus sincère des flatteries. Si l'on parle d'inspiration, c'est un honneur pour les écrivains de magazines pulps d'avoir influencé tant de futurs créateurs de comics par leurs œuvres. Les magazines pulp sont des romans populaires imprimés sur du papier bon marché, littéralement de la pulpe de bois pour un coût de production réduit. Officiellement, le premier pulp paraît en 1896. Les années 20 à 40 représentent l'âge d'or des magazines pulps. John Carter et la princesse de Mars, Tarzan, Conan le barbare, Zorro, Doc Savage, The Phantom, The Shadow ne sont que quelques-uns d'entre eux. Quand est-ce que l'inspiration et l'hommage deviennent un plagiat ? Charles Colton se montre plus courtois qu'Oscar Wilde pour parler des imitateurs. L'imitation est la forme de flatterie la plus sincère que la médiocrité puisse payer à la grandeur. Oscar Wilde n'a pas connu Bob Kane ou Bill Finger, mais sa citation s'applique tout à fait à eux. Batman apparaît pour la première fois en 1939, dans le 27e numéro de Detective Comics. The Shadow fit son apparition en 1931. Pulp, le plus populaire de son époque, l'auteur de The Shadow, Walter B. Gibson, se serait inspiré de Dracula pour créer son justicier. The Shadow semble posséder le pouvoir de contrôler l'esprit de ses victimes. Walter B. Gibson était magicien professionnel et se servait de ses connaissances pour donner une aura surnaturelle à son héros, pour pouvoir frapper de terreur ses ennemis. The Shadow n'est pas né du néant, Batman ou Superman non plus. Superman lui-même n'est pas apparu à ses créateurs sans inspiration. Le pulp Gladiator met en scène un homme qui a reçu une injection qui a fait de lui un surhomme. Il a caché ses capacités au public durant son enfance dans la campagne américaine, et avait la capacité de sauter d'un seul bond au-dessus des immeubles. Superman ne pouvait pas voler lors de sa première apparition, mais il pouvait sauter par-dessus un building d'un seul bond. La première image mettant en scène Superman rappelle la couverture du pulp Gladiator. La coïncidence est peu probable. Dans le même genre, on peut se tourner vers Doc Savage, un homme au summum de sa condition physique. Clark Savage Jr. est un scientifique et détective qui a choisi de dédier sa vie à combattre le crime. Lorsque Doc Savage veut se retirer du monde, il se rend dans sa base secrète en Arctique, qu'on appelle sa forteresse de solitude. Savage est connu comme The Man of Bronze, et Superman The Man of Steel. Doc Savage était même référencé comme un surhomme, ou Superman en anglais. Si tout le monde s'inspire de tout le monde, alors pourquoi je m'acharne sur Batman ? Surtout que j'en suis fan. Pour créer Batman, Bill Finger et Bob Kane sont allés largement au-delà de l'inspiration. C'est du plagiat pur et simple. Non seulement l'histoire, mais aussi le visuel. Connaissez-vous The Black Bat ? Black Bat eut une première existence éphémère en 1933 dans un magazine pulp. Il renaît de ses cendres en 1939, en même temps que l'arrivée de Batman. Les deux publications se menacent de poursuites judiciaires suite aux similitudes entre leurs héros. Bien avant de devenir Black Bat, notre héros se faisait appeler Tony Quinn, un procureur qui reçut un jet d'acide sur le visage. Au lieu d'être défiguré comme Harvey Dent et perdre l'esprit, il perdit la vue et développa ses autres sens avant de devenir justicier. Qui ne connaît pas les origines dramatiques de Batman ? Pour la première fois vue dans Detective Comics numéro 33, Bruce Wayne devient orphelin suite au meurtre de ses parents en sortant d'un cinéma. Le meurtre des parents de Bruce Wayne est réminiscent du pulp Satan's Bloody Pawn, sorti en 1936 dans Detective Tales. Le héros, Dodo Temple, assista au meurtre de ses parents 15 ans plus tôt à la sortie d'un cinéma. Le héros orphelin suite au meurtre des parents peut être une coïncidence. Un acte traumatisant comme origin story n'a rien d'étonnant. Si l'on ajoute que c'est à la sortie d'un cinéma, je commence à douter de la coïncidence.
D'autant plus qu'il s'agit dans les deux cas de 15 ans plus tôt. Pourquoi pas 10 ou 20? Quand on ajoute que la scène du meurtre a été calquée sur le travail d'un autre, cela devient saisissant. Ni le dessin ni l'histoire n'est original. C'est quand même l'acte fondateur dans la mythologie de Batman. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vais vous montrer que la naissance de Batman dans Detective Comics numéro 27 est du plagiat pur et dur. Dès la couverture, on peut voir l'influence de Flash Gordon. Jim Gordon et sa voiture ont été copiés à partir des dessins de Henry Vallely. L'apparence de Bruce Wayne aussi. Un simple hommage? Peut-être. Mais le reste alors? The Shadow fut publié de 1931 à son interruption en 1949 avec son 325e numéro. Walter Gibson a écrit 283 numéros à lui seul et le reste par d'autres qui empruntèrent le nom de plume Maxwell Grant. L'un de ses auteurs, Theodore Tinsley, écrivit Partners of Peril en 1936 et Tom Lovell se chargea des quelques illustrations du livre. Tinsley fut le premier à décrire The Shadow comme une chauve-souris dans ses livres. C'est aussi lui qui donna à The Shadow le surnom de Knight of Darkness, qui n'a évidemment rien à voir avec Dark Knight. L'une des scènes les plus importantes de Partners of Peril est quand The Shadow doit secourir un innocent enfermé sous un dôme de verre relié à une cuve de gaz toxique. L'histoire de Batman, The Chemical Syndicate, est la même. De la trame en passant par les dialogues, mais le dessin aussi. Vous pouvez voir les jauges sur la cuve de gaz et le dôme de verre que Bob Kane a recopié à partir des illustrations de Tom Lovell. On dirait la même cuve, même histoire, même dessin. Bill Finger a reconnu bien plus tard que l'histoire du premier Batman fut copiée depuis The Shadow. Mais ça s'arrête là, hein? Juste un faux départ. Eh bien... Tout d'abord, qu'Harvey Dent ait une origine si semblable à Black Bat m'amène à penser que Bill Finger n'a pas fait beaucoup d'efforts par la suite. Ensuite, Gordon a non seulement été calqué d'un autre dessin, mais a pris son nom du commissaire James Wildcat Gordon dans le pulp The Whisperer de 1936. De toute évidence, Bill Finger était un lecteur de pulp. Theodore Tinsley, en plus d'avoir écrit ce qui deviendra malgré lui la première histoire de Batman, a aussi écrit une histoire pour The Whisperer de juillet 1937, The Grim Joker, dans lequel apparaît un génie du crime avec le visage d'un clown qui se fait appeler le Joker. En 1939, Tinsley écrit pour The Shadow Death's Harlequin, où The Shadow affronte un clown meurtrier habillé en harlequin, qui utilise un pistolet avec un long canon et possède un rire à vous glacer le sang. En mars 1940, on pouvait entendre à la radio un épisode de la série The Shadow nommé The Laughing Corpse, le cadavre qui rit, dans lequel des scientifiques se font tuer par un poison qui les fait littéralement mourir de rire. Quelques mois plus tard, Joker apparaît dans Batman numéro 1. Je suis et resterai un fan de Batman, mais il faut reconnaître qu'il doit une dette énorme à The Shadow. Bill Finger a reconnu le vol du contenu de The Shadow pour la création de Batman vers la fin de sa vie, mais Bob Kane n'était pas du genre à partager sa gloire. Il n'avoua l'importance de Bill Finger pour l'histoire de Batman qu'après la mort de Bill. Mais l'on peut voir aujourd'hui des efforts pour reconnaître l'influence de The Shadow sur Batman. Tout d'abord, les crossovers entre Batman et The Shadow, où la chauve-souris montre un grand respect pour son prédécesseur. Mais un autre exemple de reconnaissance de l'influence de The Shadow se trouve dans la série animée de 92. L'épisode Beware the Grey Ghost, ou le plastiqueur fou en français, dans lequel Batman rencontre l'homme qui l'a inspiré à devenir un justicier. L'acteur qui incarnait le fantôme gris dans une série télévisée de son enfance. Le fantôme gris est doublé par Adam West dans sa version originale. Le fantôme gris est reconnaissable à sa cape et son chapeau qui rappellent The Shadow. De même que l'affiche du fantôme gris est inspirée d'une couverture du pulp. Bruce Timm, qui était derrière la série animée Batman, a emmené le fantôme gris dans Batman la relève où Bruce Wayne enfile son costume. Et enfin dans Justice League où l'on peut voir le futur successeur de Batman sortir d'un cinéma où l'on diffuse The Grey Ghost Strikes, lien évident à The Shadow Strikes. The Shadow existe encore sous forme de comics et continuera d'exister. Batman n'est pas prêt de disparaître non plus. Je veux juste que vous vous souveniez d'une chose. Quand on vous dira que Batman a été influencé par Zorro, un combattant du crime masqué qui a pour alter ego le riche aristocrate Don Diego de la Vega, lui-même inspiré par le Mouron Rouge, je veux que vous puissiez expliquer la dette énorme que Batman doit à The Shadow de Walter B. Gibson et à Theodore Tinsley. Car si Bill Finger a enfin eu droit à la reconnaissance de son œuvre, Maxwell Grant attend toujours.